font size, qu'est-ce qu'on va faire avec font size? Font size, on va donner 31 pixels. D'accord? 31 pixels. Font, ça c'est les trucs que vous devez forcément connaître. Font family. Voilà, moi je veux Arial. Arial c'est bon. Arial sans serif, ok. Non, je vais padding. Padding. D'accord. Padding. On va donner juste 20 pixels. D'accord. 20 pixels. On va déplacer ça. On déplace, on met également à gauche. On met à gauche. Donc left. Ok. Maintenant, padding top. Padding top, je vais mettre 25 pixels. Ok. Alors, nous allons chercher maintenant à travailler sur notre image. Comme notre image est tellement grande ici, elle est tellement grande, donc nous allons essayer de travailler. Voilà un peu le travail que nous avons fait sur le logo, la couleur, tout ça. Mais ce qui reste, c'est de ramener l'icône là ici. Ensuite, chercher à travailler sur les listes là, les arranger là. Voilà un peu en fait le travail de CSS. Et petit à petit, nous allons avancer comme ça. Donc, nous allons chercher à travailler maintenant sur l'image, le logo. D'accord? Là, voilà un peu, voilà. On va travailler sur le logo. Nous voudrions que le logo là soit quelque part là. Donc, notre logo, on a inséré avec, ici, ce n'est plus une classe, c'est une balise. Donc, on va l'appeler directement. Les balises, on les appelle directement sans quelque chose devant. C'est les classes qu'on appelle avec les points. Et les ID, c'est avec les dièses. D'accord? Donc, ici, c'est une balise. Donc, on l'appelle directement MG. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va définir, c'est la hauteur et la largeur qui vont nous permettre de redimensionner ou soit redimensionner notre image comme elle est tellement grande. Donc, on va donner la largeur combien? On donne la largeur, on donne 420, d'accord? En même temps, vous allez travailler pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on donne 400, on va enregistrer, voilà. Je donne 400, ça revient à cette position. On nous donne sa hauteur, voilà, on donne la hauteur, on va donner, je donne la hauteur 400 également. 400 aussi, voir qu'est-ce que ça va donner. Okay. Voilà, ça n'a rien donné quelque chose, donc on va diminuer, d'accord? On voudrait que ça soit un peu petit, donc on va mettre 200. On met 200. Ici également, on va mettre 200. Voilà. Voilà ce que nous voudrions avoir au final. Ok. Maintenant, on va déplacer notre image. On va déplacer et mettre à gauche également. Donc, pour déplacer, c'est forward. D'accord. Left. Ok.
Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore si on regarde notre site? Voilà, ça ressemble à peu près déjà à ce que je vois l'exemple où. Voilà l'exemple qui est là. Ça ressemble un peu à peu près à notre exemple déjà. Notre exemple là, c'était sur Chrome. Voilà. Voilà, ça ressemble un peu à peu près déjà. Il reste seulement à arranger les navbars. Voilà. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et de liker si vous aimez ce que je suis en train de faire. Et s'il y a des trucs, il y a des parties, les zones d'ombre, vous pouvez me laisser en commentaire. Alors, on va juste chercher à travailler maintenant sur les navbars, d'accord? Les navbars, nous allons revenir sur les navbars, ce qu'on a déclaré pour voir. On va regarder notre navbar. On regarde. Ce qui est là. On regarde. En fait, c'est la conception, donc c'est la manière de s'organiser là qui est vraiment importante. Voilà, notre navbar UL ici, la liste. Pour mieux gérer, pour mieux travailler sur la liste, on doit lui donner une section, c'est-à-dire un bloc spécial qui va nous permettre de travailler sur lui. Et c'est ce qu'on nous a pas fait ici. On doit juste couper cette partie et lui donner également une division spéciale. On coupe, on va créer une division. Et voilà. Et dans cette division, on va... Voilà, donc c'est une division spéciale. Voilà, pour que ça soit clair. Ok. Voilà. On va donner une classe à cette division, ce qui va nous permettre de manipuler le bloc. Donc, on va donner un menu en fait. Voilà les menus. Et ça, le nom de cette division, menu. Ok. Ça ne va rien changer en fait. Donc, on va revenir sur C7. C6, maintenant, on va appeler la classe menu. D'accord. On appelle la classe menu. Qu'est-ce que nous voudrions faire avec cette classe? On va donc chercher à donner la hauteur, la largeur et déplacer également le menu. Chercher à mettre là où nous devons mettre. Donc, on va mettre la hauteur combien? La hauteur wide. On met 400 pixels. D'accord. La hauteur, on met à 70. La hauteur, on met à 70, les petites valeurs. Ici, on voit que ça donne tant mieux. Ça donne qu'on va également changer de temps en temps. D'accord. On va déplacer droite. On va mettre à gauche. D'accord. On met à gauche également. On enregistre. Voilà. Donc, avant, c'est-à-dire le contact s'est retrouvé là parce que là, on n'a pas défini un bloc spécial. Donc, il n'a pas trouvé de place. Donc, il a cherché là où il va se mettre seulement. Mais là, on a défini déjà. On a défini l'auteur également et disons la largeur. Donc, il a suffisamment de la place. C'est pourquoi il est revenu dans le bloc qu'on a créé pour lui. Maintenant, ça c'est la classe, ça c'est sur le bloc que nous avons travaillé. Maintenant, nous allons travailler sur la liste elle-même maintenant. Donc la liste, on a déclaré avec
UL, n'est-ce pas? Another list. Donc, ce n'est pas une classe, on va l'appeler directement UL. Ok, on appelle UL. Et là, nous allons chercher. Toujours, c'est la position là qui est importante. Et également, justifier. Pour cette partie, c'est une liste. Donc, on doit justifier, on doit chercher à allier, on doit chercher à c'est-à-dire donner la forme qu'on veut en fait. Donc, on va déplacer dans un premier temps à gauche, bien sûr. On déplace à gauche. Voilà. Ensuite, nous allons mettre en display la propriété display. Voilà. Qui nous permettre d'allier des listes, d'allier les éléments dans un bloc. Voilà en fait le rôle de la propriété display. Ça nous permet d'allier les éléments soit en horizontal, soit en vertical, ça dépend. Mais c'est dans un bloc en fait. Donc, display, qu'est-ce que nous allons donner ici comme display? On va mettre display, on nous propose, bon, je mets flex. D'accord, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Display flex, ça nous permet de mettre la liste en horizontal. Voilà ce que ça fait. D'accord. Ensuite, nous allons chercher à justifier. On voudrait que ça soit au centre du bloc, ou soit de la division de classe menu que nous avons travaillé dessus déjà. Donc, on va justifier, on dit justify content. D'accord. On voudrait que ça soit au centre, donc center. On va enregistrer. Ok. On va revenir maintenant l'alliement. L'alliement des items. Line items, d'accord. On voudrait que ça soit également au centre. Center. Ok. Super. Maintenant, nous allons chercher la UL. C'est une balise qui contient d'autres balises qu'on appelle LI. Mais les LI sont distinctes. Il y a LI qui contient Home, About, Service, Contact, Design. Donc, nous allons travailler sur chaque liste. Pour cela, on va appeler les deux balises. On appelle UL, ensuite LI. Voilà comment on va travailler sur ça. Maintenant, la liste. On voit que la liste non ordonnée, donc c'est des pointillés. Donc, pour enlever ces pointillés, on va choisir quel style pour cette liste. Donc, on va dire list. Voilà, style. List style. Nous, on voudrait que ça soit quoi? Moi, je veux rien. Quand je dis non, tout simplement, je choisis non. List style non. Je vais enregistrer. Et puis, du coup, les points s'en vont. On va revenir. On va choisir la marge. Donc, margin. D'accord. La marge, on va choisir la marge gauche. D'accord. Margin left. On va donner combien? On avait donné 70. On réduit ça. On remet à 60. D'accord. 60 px. Voilà. Voilà, 60 px. On va essayer d'augmenter juste un peu, voir. Ok. On met à 62, c'est bon. Maintenant, on va chercher également margin top. La marge, c'est-à-dire margin left, la marge de gauche,
Margin top, c'est en haut, n'est-ce pas? C'est le haut. Donc, la marge d'en haut, comme c'est collé là, on va voir comment faire ça. Margin, on cherche top. On choisit margin top. On donne, il faut sûrement donner des trucs, des valeurs pour voir qu'est-ce que ça va donner. L'important, c'est d'avoir un truc au final. Ici. Voilà. Mais il faudrait que ça soit au même alignement que notre truc. Ça va être trop cool. Donc, on va augmenter juste un peu. On met à 20, à peu près 30, pas 27. D'accord, on va enregistrer. Et voilà. Et voilà, exactement. C'est bien aligné avec, c'est ça en fait. Avant, c'était à 20. Vous voyez ce que ça fait. La liste est en haut et le logo, le titre est juste en bas. Donc, c'est pas trop court. C'est pourquoi on a augmenté à 27. Proposez juste que ça soit au même alignement. Si vous trouvez que c'est le même alignement, voilà, c'est l'essentiel. Ensuite, qu'est-ce que nous allons choisir? Voilà, on va travailler sur voilà, font size, ce qui est important également. Font size, on nous propose, voilà, on nous propose font size. On met combien? On met 10 par 10 pixels. Font 10 pixels, c'est trop petit. On augmente un peu. 14 fois. Voilà, acceptable. On continue. D'accord. Maintenant, là, on vient de travailler, c'est par étapes en fait. On va commencer sur le menu, qui est la division qui contient toute la liste. Ensuite, nous sommes revenus sur la liste non ordonnée. Ensuite, sur la liste, chaque liste énumérée, on a travaillé dessus. Maintenant, il est temps de toucher les liens que nous avons créés parce que là, c'est des liens en fait. Voilà. Là, c'est des liens et c'est souligné. Ce n'est pas beau à voir. Également, on va travailler dessus. Donc, les liens, c'est avec A. Et également, c'est une balise. Donc, on peut appeler les trois ensemble. On met UL, LI et A. D'accord? C'est toutes des balises. Alors, nous allons chercher également le texte, je dis, le texte de décoration. C'est pareil comme liste, style de liste ici, on va text decoration, d'accord? On dit text decoration. On va mettre non également. Text decoration non. Enregistrer. Voilà, c'est parti. Ce qui est souligné, ce n'est plus souligné. Ce qui était souligné, bien sûr. On va chercher quoi? La couleur. Oui, la couleur, on va essayer. Oui, on change également la couleur, c'est important. Donc, on va mettre, on met color. Ici, la couleur qui serait bien, c'est la couleur blanche. Je crois que c'est dièse F. Bon, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. D'accord, dièse F3. Je dis F3 encore. Et puis FA, en fait, c'est ça. Voilà, ça nous donne cette couleur qui est blanche, pas blanche, tout ça. Oh, voilà. C'est ça en fait, pour trouver la couleur blanche. Et également, pour trouver la couleur blanche, on fait dièse FFF. Je crois que c'est 3 fois un truc de ce genre. Mais chercher sur internet, c'est important. Après ça, on va chercher également
la police. Donc on met font, la police, on va mettre après on va mettre en Arial, voilà, font family Arial, d'accord, Arial c'est bon, ok, c'est bon. Maintenant on va chercher la taille de police. Il faudrait que ça soit en gras, n'est-ce pas? On va mettre bold. C'est comme dans Word, pour mettre en gras, il faut faire Shift B ou soit Shift Ctrl G, tout ça. Donc ici, on va mettre font. Non, je suis en train de faire quoi? Je reviens d'abord, voilà. Je mets font. Font oui, voilà, c'est ici, font oui. Je mets bold en gras. Voilà. Ensuite, on va chercher bon. Bold. Est-ce que ça peut arranger quelque chose? Ok, c'est bon. Voilà, je crois que c'est ça. Eh bien, nous allons toujours continuer. On va revenir sur le modèle pour voir qu'est-ce qui se passe. Ici, on constate que, voilà, lorsqu'on vient sur le menu, ça change de couleur. Voilà, nous allons essayer également de faire ça. Voilà, ça nous permet également d'avoir certaines propriétés en tête. Donc, si on répète ça plusieurs fois, ça va rester pour de bon. Ça va nous permettre également de travailler sur d'autres codes. Donc, L, I et puis A. Nous allons juste mettre 2 points et puis chercher à mettre la propriété over. D'accord. Over, on fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit? Là, ce qu'on va passer, la couleur doit être. Non, je suis en train de faire quoi? Non. Je voudrais que la couleur que je veux, donc on va mettre color. D'accord, ce n'est pas oui, c'est la couleur exactement. Parce que lorsqu'on passe là-dessus, oui, c'est color, voilà. Donc on va utiliser color. Donc color, on met 2 points. Qu'est-ce qu'on veut? On va utiliser green blue. Et puis, pour trouver orange en fait. C'est autour de 240, 130 quelques 15 à la fin. Cette combinaison va nous donner. Donc, c'est ça. Voilà, 240, 241, voilà, ça nous donne orange exactement. Donc, on va choisir ça. On vient, il n'y a rien qui se passe. On n'a pas enregistré, je crois. Enregistré, on vient. Ouf, ça passe. Voilà qui est important. Ensuite, quoi? Je crois que nous sommes en train de passer. Voici, voilà. On va afficher le truc là. On va bien afficher. Voilà. Voilà en fait le travail qu'on a fait. Voilà comment réaliser. Là, about service, contact. Maintenant, je vais mettre juste à côté la version que j'avais déjà faite avant en comparaison. Alors, si on voit les deux, quelle est la différence? La différence en est que quoi?
c'est la même chose. Donc, si on revient à home et about, ici également home et about. Voilà. Le problème ici, c'est rapide. Si vous constatez, ici, c'est rapide. Alors qu'ici, ça prend du temps. Ça prend tout son temps. C'est un peu lent. Si on vient ça, la couleur, quand ça change, c'est un peu lent. Donc, c'est en fait la propriété transition. Mais l'essentiel est déjà, on a déjà fait l'essentiel. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et l'important, c'est d'aller chercher sur l'Internet pour avoir des informations sur. Là, certainement, c'est la transition. Donc, comme c'est la transition, nous devons, bon, c'est important, on montre carrément, c'est important, on montre carrément. Si c'est rapide, donc on va venir dans, je crois que dans ULA, là, voilà, on met la transition, d'accord, on met transition, je vais mettre combien, ça dépend, il faut mettre seulement en secondes, et puis l'entrée comme sortie, donc, je mets 0,4, virgule en programmation, c'est point, d'accord, 0,4 secondes, 0,4 secondes, use int out, voilà, c'est ça. On va enregistrer. Et voilà, c'est plus rapide déjà. Merci la famille, je crois que c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me permettre d'avancer, et s'il y a des zones d'ombre, ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on se partage ensemble, laissez un commentaire. Merci beaucoup la famille.